Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Tetva, feuille numéro 15, nous sommes à la 6e ligne. Matnitin, Mishnah. Hareini Nazir, le Kshiyeli Ben. Si quelqu'un dit, je fais un vœu d'abstème lorsque j'aurai un fils, le Nazir Me'ayom. Également un vœu d'abstème de 100 jours. Et il a commencé le compte de son abstinence de 100 jours. Nolad Ben al Shivrim. Si le fils est né avant qu'il atteigne les 70 jours, l'Oïfsit Kloum, il n'a rien perdu de sa période d'abstinence de 100 jours, puisque la période de 30 jours d'abstinence depuis la naissance du fils est englobée à l'intérieur de cette période de 100 jours. Et donc la suite du compte sera pour les deux vœux. Les Ahar Shivrim, si le fils est né après 70 jours, Soter Shivrim, puisque le compte d'abstinence par son fils se termine après les 100 jours, il devra arrêter son premier compte à 70 jours et compter les 30 jours restants après le compte de l'abstinence pour la naissance de son fils, parce que on ne peut se raser les cheveux si on ne les a pas fait pousser moins de 30 jours. Gemara, Amara, Rav Yom Shivrim, Olel Kan Kan. Lorsque le fils est né le 70e jour, ce 70e jour compte pour le premier compte jusqu'à la naissance du fils et également pour le second compte à partir de la naissance du fils. Tnan, on rapporte notre Mishnah. La Mishnah dit que si le fils est né jusqu'au 70e jour, l'Oïfsit Kloum, il n'a rien perdu. Si tu dis que le jour de la naissance est valable pour les deux comptes, Itagure Mitagar, on devrait dire, d'après cet enseignement de Rav, qu'il a même gagné un jour, puisque ce jour-là compte pour deux. Et l'Agmara répond, et la bedinhu de l'olitne al-shivrim. C'est vrai que on n'aurait pas dû enseigner en disant que jusqu'au 70e jour, il n'a point perdu. Et la raison pour laquelle on a dit il n'a point perdu, Mishum du Katani Sefa HaShivrim Soter Shivrim, c'est parce que la suite de la Mishnah dit que s'il est né après le 70e jour, on arrête le compte au 70e jour. Et donc il a perdu des jours. Katani Reisha Shivrim, c'est pourquoi on a dit au départ, concernant les 70 jours, qu'il n'a rien perdu. Tashma. Alors viens et écoute, Misefa, de la suite de la Mishnah. Si le fils est né après le 70e jour, donc par exemple au 71e jour, Soter Shivrim, il arrête le premier compte à 70 jours. Et il perd donc un jour. Or, c'est faux d'après Rav, puisque le 71e jour est compté pour les deux vœux. Donc au 100e jour, il aura de toute façon fini son second compte, et il sera donc englobé dans le premier. Et la Gemara répond, Mai ahar, ahar, ahar. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit après? Ça veut dire après. Donc, s'il est né à partir du 72e jour. Et la Gemara dit, Abalaha mamash. Donc, s'il était né juste après le 70e jour, donc le 71e, Achinami de l'Osatar. On dirait qu'effectivement, il n'a pas perdu de jour. Yahi, si c'est ainsi, Maïria de Taninolad al-Shivrim, pourquoi? Au début de la Mishnah, on a dit, s'il est né jusqu'au 70e jour, il n'a rien perdu. Même s'il était né après le 70e jour, donc le 71e jour aussi, tu as dit qu'il n'a rien perdu. Et là, Shmarmina, Ahar Mamash. Donc, on est obligé de dire, que quand on a dit après, ça veut dire vraiment après, au 71e jour, V'chen Matitin, les Rav Shmarmina. Et donc, notre Mishnah ne suit pas cet enseignement de Rav. Verav keman amra lishmate. Alors Rav, selon qui a-t-il dit son enseignement? Il est ma qui Abba Shaul. Si on va dire selon l'opinion de Abba Shaul, parce qu'il y a une Mishnah qui dit à Koveret Meto, celui qui enterre son mort, Shlosha Yamim Kodem le Regel, 3 jours avant la fête, Batla Mimenu Gzerat Shiva. À l'arrivée de la fête, s'arrête les règles des 7 jours, puisqu'il a observé les 3 premiers qui sont les principaux. Shmone Yamim Kodem la règle, si il a enterré son mort
8 jours avant la fête, Batlamimenu Gzerat Shloshim. À l'entrée de la fête, s'arrêtent les règles des 30 jours. Puisqu'il a déjà commencé le compte des 30 jours. Umutar le saper Erev Aregel. Et donc il aura le droit de se couper les cheveux la veille de la fête. Et Imlo Siper Erev Aregel. Mais s'il ne s'est pas coupé les cheveux la veille de la fête, Asur le saper Achar Aregel. Étant donné qu'il n'a pas honoré la fête, eh bien, les règles des 30 jours se poursuivront après la fête. Il n'aura pas le droit de se couper les cheveux après la fête. Abba Shaul Omer. Abba Shaul dit, Afilou le Siper Konem Aregel. Même s'il ne s'est pas coupé les cheveux avant la fête, Moutan le saper Achar Aregel, il pourra se les couper après la fête. Chez Keshem, chez Mitzvot Shlosha. Car de la même manière que lorsqu'il a accompli les 3 premiers jours des 7 jours, l'entrée de la fête annule les règles des 7 jours, car mitzvot shivra, mevatelet zerat shoshim. De même, lorsqu'il a accompli le commandement des 7 jours, mevatelet zerat shoshim, l'entrée de la fête arrête les règles des 30 jours. Maïta Madeh Abba Shaul. Quelle est la raison de l'opinion d'Abba Shaul, qui dit que même si il n'avait compté que 7 jours avant la fête arrête le compte des 30 jours. L'av mishum de kesavar shvi'i olé le kan ou le kan. N'est-ce pas parce qu'il pense que le 7e jour compte en son début pour le compte des 7 jours et à la suite de la journée pour le compte des 30 jours. Et donc, puisqu'il a commencé le compte des 30 jours, la fête fait cesser ses règles de 30 jours. Donc ça va bien d'après l'opinion de Rav, qui a dit la même chose ici pour l'abstem. Et la Gemara réfute en disant, peut-être que tout ce qu'a dit Abba Shaul, et là, c'est uniquement lorsqu'il s'agit du deuil des 7 jours, qui est une institution rabbinique. Aval Benazir d'Oraita, mais lorsqu'il s'agit des règles de l'abstem, qui sont des règles de la Torah, l'eau, peut-être qu'il ne pensera pas ainsi. Et la Rav de Amar qui Rabbi Yossé. En vérité, Rav pense comme Rabbi Yossé. Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Shomer et Yom Keneged Yom, la femme qui a eu un écoulement de sang en dehors de sa période habituelle, et qui doit donc compter le lendemain un jour de propreté. Chez Shachatu Vezarku Aleha Besheni Shela, et on a abattu rituellement et asperger le sang du sacrifice pascal pour elle en ce 2e jour. Et ensuite, dans la même journée, elle a eu un écoulement de sang. Elle ne pourra pas manger du sacrifice pascal. Mais elle sera dispensée de devoir accomplir la seconde Pâque. Et quelle est la raison de l'enseignement de Rabbi Yossé? La Mishum de Kesavar, n'est-ce pas, c'est parce qu'il pense Miksatayom Kekulo, que le début de la journée est considéré comme la journée entière. Et donc, comme le début de la journée était propre, et elle s'est immergée dans le bassin rituel, elle était donc pure au moment où on a offert pour elle le sacrifice pascal, ou Mekanu là-bas, ou Metame. Et quand elle est devenue impure par la suite, c'est considéré comme le jour d'après, et ce n'est pas rétroactif. Et la Gemara demande, ou Misava Rabbi Yossé Aré, est-ce que vraiment Rabbi Yossé pense cela? Pourtant, il y a une braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Zabal Shtere Iyot. Un homme qui a eu 2 écoulements de gonorrhée, et qui doit donc compter 7 jours de pureté, chez Shachatu Vezarku Alav, et on a abattu rituellement et aspergé le sang du sacrifice pascal pour lui, Bishviri, au 7e jour de pureté. V'chen Shomeret Yom Keneged Yom. De même, la femme impure par un écoulement en dehors de sa période habituelle, qui doit compter un jour de pureté le lendemain, chez Shachatu Vezarku Aleha, et on a abattu rituellement et aspergé le sang du sacrifice pascal pour elle, ce jour-là de pureté, Ve'aharka Raou, et ensuite ils ont eu un écoulement. Avalpi shemetam in mishkav moshav le mafreya. Bien qu'ils rendent impur la couche et le siège sur lequel ils étaient rétroactivement, Peturin milasot pesar sheni, ils sont dispensés de devoir faire la seconde Pâque. Donc on voit bien que d'après Rabbi Yossé,
ils sont impurs rétroactivement. Et la Gemara répond, Maïl ma frère Midrabanan. Quand on a dit qu'ils sont impurs rétroactivement, c'est par institution rabbinique. Achinami mistabra, et c'est d'ailleurs logique de dire ainsi, parce que si tu dis que c'est de par la Torah, alors pourquoi sont-ils dispensés de faire la seconde Pâque puisqu'ils étaient impurs à ce moment-là, rétroactivement? La Gemara dit, Léolam et Malach. En vérité, je peux toujours dire Touma de Oraïta, qu'il s'agit d'une impureté rétroactive de par la Torah. Terom des Iva et Tirou. Seulement, puisqu'il s'agissait d'une impureté par écoulement qui est venue plus tard et donc qui n'était pas connue, au moment du sacrifice pascal, on a accepté qu'il se soit rendu quitte de cette obligation du sacrifice pascal. Ve'av Rabbi Oshaya, savar les mafriya midrabanan. Et Rabbi Oshaya également considère que cette impureté rétroactive, ce n'est que par institution rabbinique. D'Amar Rabbi Oshaya, car Rabbi Oshaya a dit, Aroeza Vishviaï Shelo, celui qui a un écoulement de gonorrhée au 7e jour de pureté, Soter et Shelfanav, il annule le compte qu'il a fait auparavant. D'Amar Rabbi Yochanan l'onistor et la yomo, et Rabbi Yochanan lui a dit, il ne devrait annuler que ce jour-là. Manafshach, il a dit, mais de deux choses l'une. Isatar, kulhu satar. S'il annule le compte, alors il devra annuler tout le compte. Ilosatar, l'onistor velo yomo. Et s'il n'annule pas le compte précédent, il ne devrait pas annuler même pas ce jour-là. Et la Eima, il faut dire que Rabbi Yochanan a dit l'onistor velo yomo, qu'il ne devrait pas annuler même ce jour-là. Ve'amarle, et Rabbi Oshaya lui a dit, Rabbi Yosef kaikevatach. Rabbi Yosef pense comme toi, car il dit qu'il est impur qu'à partir du moment où il a eu l'écoulement et pas rétroactivement. Et pourtant on a vu que Rabbi Yosef, il a dit qu'il est impur rétroactivement. Il est Rabanan. Alors il faut dire que quand il a dit rétroactivement, c'est par institution rabbinique. Et la Gemara demande, Rabbi Yosef, d'après Rabbi Yosef, puisqu'il pense que une partie d'un jour de propreté est considérée comme toute la journée. Zava Gemura de Maïta Korban, la femme qui est impure totalement, par écoulement en dehors de son cycle, qui doit apporter un sacrifice parce qu'elle a eu 3 écoulements, 3 jours d'affilée, comment peut-on trouver ce cas-là? Puisque elle voit ses écoulements durant la journée, idar palge de yoma, ça dit que les chimour. Alors le début de la journée doit être considéré comme jour de propreté par rapport à l'écoulement précédent. Et donc elle n'a pas 3 jours d'écoulement sans discontinuer. Ibaïtema, la Gemara répond en disant, si tu veux, je peux dire qu'on parle d'une femme qui a eu un long écoulement sans discontinuer, qui a duré pendant 3 jours. Et si tu veux, je peux répondre de qu'elle a eu un écoulement 3 jours d'affilée à l'entrée du jour, donc au moment du coucher du soleil, de l'avaï sharot de salikle les minyana. Et donc il n'y a pas eu un moment de pureté pour que ça compte comme un jour de séparation entre ces écoulements. C'est la fin de l'étude du Daf Tetvav de la feuille numéro 15.